Alors, on va installer Ariane Da Silva qui nous parle de la découverte de l'énergie solaire. Ariane Da Silva est déjà sur ce plateau et quand Ariane est là, on parle bien sûr de découverte et d'invention. Ariane Da Silva, bonjour. Bonjour Herman, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin. C'est un plaisir. Le plaisir, il est partagé. Il est immense. Quand vous êtes sur le plateau, on sait qu'on va en apprendre davantage. C'est sûr. Et aujourd'hui, nous parlons de l'énergie solaire. Et sur ce plateau, nous avons M. Dossou Armand, qui est docteur en génie énergétique. Bonjour monsieur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame la journaliste, bonjour chers téléspectateurs. Alors déjà, l'énergie solaire, c'est quoi? Alors, lorsqu'on parle de l'énergie solaire, c'est très simple. Il s'agit de l'énergie produite à partir du soleil. Maintenant, nous en avons deux formes. Il y a le solaire thermique et il y a le solaire photovoltaïque. Lorsqu'on parle du solaire thermique, il s'agit de la chaleur produite par le soleil que nous utilisons pour sécher nos vêtements, pour sécher les produits et pour produire de l'eau chaude. Maintenant, lorsqu'on parle du solaire photovoltaïque, il s'agit donc de la production de l'électricité. Il s'agit d'un courant continu à partir des rayons lumineux provenant du soleil. Mais comment est-ce qu'on a découvert que le soleil pouvait produire par exemple de la lumière, qu'on pouvait l'utiliser pour alimenter une télévision, de la lumière, un chauffe-eau, etc., etc. Très belle question, merci madame. Alors, l'histoire de l'énergie solaire, c'est l'histoire d'une réaction à l'échelle atomique que nous appelons l'effet photovoltaïque. Alors, cet effet a été découvert pour la première fois en 1839 par un physicien français du nom de Alexandre Edmond Becquerel, qui a constaté qu'il y a des matériaux qui ont la possibilité donc de produire de l'électricité lorsqu'on les met dans certaines conditions. Et puis en 1905, il y a le physicien allemand Albert Einstein qui a développé de long en large ces idées. Et ensuite, en 1913, il y a un physicien américain du nom de William Koblenz qui a déposé le premier brevet sur une cellule solaire photovoltaïque. Et dans les détails, nous allons revenir sur ce qu'on appelle cellule solaire photovoltaïque. Mais comment et puis, il reste quelques dates que j'aimerais partager avec vous. En 1916, l'électricité a été produite pour la première fois par une cellule solaire photovoltaïque, par un physicien américain du nom de Robert Millikan. Ensuite, entre 1916 et puis 1954, rien n'a été fait de façon concrète parce que le rendement était très faible. Et c'est en 1954 que le premier panneau solaire a été fabriqué dans les laboratoires Bell. Ce qui a réellement fait développer l'énergie solaire, il faut dire que ce sont les satellites. Lorsque les satellites ont été conçus, le besoin de les rendre autonomes en énergie électrique s'est pointé. Et c'est de là on a pensé donc à les équiper des panneaux solaires parce qu'on a constaté que ces panneaux produisent donc de l'énergie constante dont ces satellites ont besoin pour pouvoir rester en orbite. Ensuite, ces panneaux ont connu leur second essor à partir des années 1960, à partir des années 1970, où une crise énergétique a frappé tout le monde entier suite à l'augmentation spectaculaire du prix du pétrole. Et c'est là l'énergie solaire a été utilisée pour la première fois dans les maisons. Et comment est-ce que le solaire a pu révolutionner le monde? Alors, c'est très important, il faut le souligner. Je viens de parler des satellites. Je crois que votre chaîne est sur satellite. J'ai dit tout à l'heure que si ces satellites arrivent à se maintenir sur l'orbite, c'est grâce à l'énergie solaire. Parce qu'il s'agit d'une énergie constante qui permet donc à ces engins donc, de se maintenir en orbite. Ensuite, aujourd'hui, nous avons des véhicules solaires. Bien vrai, ce n'est pas encore très bien développé chez nous, même en Europe aussi, mais d'ici 2021, nous allons commencer à avoir ces véhicules en circulation. Même en Afrique aussi, des efforts se font déjà. Alors, quels sont les avantages de l'utilisation de l'énergie solaire? Les avantages sont nombreux. Premièrement, il s'agit d'une énergie propre. C'est une énergie qui ne pollue pas l'environnement parce qu'il n'y a pas d'émission de gaz à effet de serre. Et ensuite, la source, qui est le soleil, est une source inépuisable. Ce n'est pas comme le pétrole, ce n'est pas comme les autres sources d'énergie. Après cela, nous pouvons aussi souligner que l'extension d'une installation solaire est très facile, ce qui n'est pas le cas pour les autres sources d'énergie. Vous pouvez compléter les charges, revoir la taille de votre installation.
D'accord. Alors, quelle est la différence, par exemple, entre l'énergie solaire et les autres types d'énergie? Lorsque nous parlons des formes d'énergie, nous faisons souvent allusion à la source de production. Lorsque je parle de l'énergie solaire, la source, c'est le soleil. Lorsque je parle de la biomasse, la source, ce sont les déchets. Lorsque je parle de l'énergie hydroélectrique, la source, c'est l'eau. Lorsque je parle de l'énergie éolienne, la source, c'est le vent. Donc voilà la différence. C'est par rapport à la source de production. Et au Bénin, où est-ce qu'on en est avec l'utilisation de l'énergie solaire? Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui se font installer des panneaux solaires et tout. Bon. Alors, chez nous, au Bénin, il faut dire qu'aujourd'hui, l'utilisation de l'énergie solaire a gagné pas mal de ménages un peu partout. Les gens l'utilisent aujourd'hui parce que le coût est devenu très bas, ce qui n'est pas le cas dans les années 95 et puis 2001 où les premiers panneaux ont fait leur apparition sur le marché béninois. Aujourd'hui, le coût est très bas avec le marché chinois aussi qui nous fournit l'équipement qu'il faut pour ces installations. Mais quand il faut utiliser le soleil, on a besoin du soleil en quantité, je suppose. Il y a des jours où on se réveille, par exemple, où le soleil n'est pas intense et tout. Comment est-ce qu'on gère ça? Ou bien ce jour-là, on vit sans lumière, c'est ça, ou comment on fait? Alors, moi, je dirais le contraire. Dieu nous a beaucoup fait. Il faut lui exprimer toute notre reconnaissance. Nous avons au Bénin le soleil, disons, 10 mois sur 12. Bon, il y a seulement 2 mois où l'irradiation est un peu faible. Il s'agit des mois de juillet et du mois d'août. Mais en juillet et en août, nous avons aussi le soleil qu'il faut, parce qu'il faut la lumière pour pouvoir donc produire cette énergie. Donc, au Bénin, nous avons cette chance. Herman, beaucoup de dates par rapport à l'énergie solaire. Beaucoup de dates par rapport à l'énergie solaire. Et ce que moi j'ai envie de demander ce matin, c'est pourquoi quand l'éclat des ampoules ou des lampes qui sont alimentées par l'énergie solaire est moins, on va dire, est un peu faible par rapport aux autres lampes à incandescence ou voilà, aux autres ampoules qui sont alimentées par le courant électrique. Voilà, et ce constat est souvent dû à l'installation, à la façon dont vous avez fait votre installation. Et si vous avez des charges importantes et vous ne mettez pas en place les équipements solaires qu'il faut, je voudrais parler donc du panneau, de la batterie. Et si vous ne mettez pas en place les éléments qu'il faut, vous n'aurez pas l'énergie qu'il faut. Et c'est ça qui repousse beaucoup de personnes. Les gens mettent sur le marché les kits. Bon, très peu sont des gens qui sont honnêtes dans ce domaine-là. Sinon, moi, je n'apprécie pas les kits. Vous allez constater que dans les tout premiers jours, ça marche, mais quelques temps après, l'éclat s'affaiblit. C'est par rapport à l'installation. Pour mettre en place une installation solaire, il y a toute une démarche, toute une méthode, démarche méthodologique qu'il faut suivre. Et nous parlons de dimensionnement. Alors, je vais utiliser tel appareil de telle caractéristique, c'est-à-dire de telle puissance. Pendant combien de temps je dois savoir tout ça là? Donc, je fais un bilan énergétique journalier et c'est en fonction donc, de ce bilan que je détermine les caractéristiques donc, du panneau qu'il faut et ensuite les caractéristiques de la batterie qu'il faut. Pour le panneau, nous parlons de la puissance crête et pour la batterie, nous parlons de la capacité. Et tout cela est fonction donc, du besoin journalier en énergie. Donc, on ne se lève pas pour mettre en place n'importe quoi, sinon ça ne marche pas. D'accord. Herman, vous avez une autre question? Non, c'est bon. Ou vous savez tout désormais? On sait désormais tout. On sait désormais tout donc, sur l'énergie solaire, l'autre source d'alimentation. Et nous en parlions avec M. Josso Armand, qui est docteur en génie énergétique. Merci, monsieur, d'avoir été des nôtres. C'est moi. Votre parenthèse à vous se referme, mais va se poursuivre. Pour les téléspectateurs, vous avez le visage gras tout le temps. Vous ne savez pas ce qui cause cela. Vous vous demandez, mais pourquoi, bon Dieu, bon sang, j'ai le visage gras? Bien évidemment, nous avons essayé de trouver la solution à votre problème et Madame Beauté est déjà sur ce plateau. On l'installe.